Allez, c'est parti, la compile du morning. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Eh bien, à fond sur l'actu, Rémi, on va Toujours. commencer par la Normandie, ta région. C'est à chez toi. moi. Numéro Chez 3. toi, et on va en Basse-Normandie à Caen. Et ouais, direction Caen, donc c'est une mère de famille, 47 ans. Elle va dans un supermarché parce que c'est encore ouvert, hein, mine de rien. Et puis je dis tiens, je vais descendre une bouteille de rhum. Donc elle descend la bouteille de rhum En dans les général, c'est pour rayons. les produits de première nécessité, l'autre elle descend une bouteille de rhum. Dans les rayons, hein, je précise. Hein. Ah. Et puis une fois qu'elle Elle a cru l'avait que c'était un terminé. bar, les bars sont fermés, c'est du vodka. Et puis une fois que c'était terminé, elle s'est dit il faut quand même que je rentre chez moi maintenant. Oui. Et quand vous allez sur le parking, il y a quoi? Plein de voitures. C'est super. Il y a plein de moyens de locomotion différents. Elle a essayé de voler une voiture pour rentrer chez elle. Oula. Sauf que là, à un moment donné, complètement bourrée comme un coin, elle s'est fait choper. Et la mieux. personne a appelé Tant mieux la pour police. elle hein, et pour les autres. Grave. La police, une fois sur place, a bien compris qu'elle tenait des propos totalement incohérents et qu'elle était super bourrée. Du coup, elle a même tenté de s'étrangler avec les menottes. Hein. Donc ça va très très loin. Cellule de dégrisement. Plus c'est tranquille avec des menottes. Elle a écopé de 2 mois de prison avec sursis dans le cadre d'une comparution immédiate. Et puis devra aussi indemniser ceux qui avaient le véhicule qui a été un petit peu abîmé. 800 €. Ouais. Et voilà une belle histoire. Donc ne Ah ouais. sortez pas pour acheter du rhum, ce n'est pas un produit de première Non. nécessité. Elle l'a pas acheté, elle l'a bu dans le magasin. C'est vrai, oui. Ah bah C'est voilà. vrai. Bon, les magasins ne sont pas des bars, on vous le dit là. Et bon courage à ceux qui bossent dans les magasins, qui approvisionnent les magasins, qui font la sécu dans les magasins, Ouais. qui bossent là-bas. Bon courage à vous. Et faites gaffe à la dame de 47 ans parce qu'elle est toujours en liberté. Hein. C'est avec sursis la prison. Moi, je vais vous amener à Valence. Numéro 2. Ça aurait pu être une belle histoire. Un homme de 26 ans a voulu fêter l'accouchement de sa femme. Parce que les bébés, ils attendent pas la fin du coronavirus. Eh non. Ils attendent pas la fin du confinement. Donc le bébé est arrivé. Bon, lui, il a décidé de fêter ça. Il s'est saoulé. Le problème, c'est qu'il a pris sa voiture après pour aller chercher un siège auto afin de récupérer sa fille. Bon, heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'un lampadaire était là. Et le mec est rentré dans le lampadaire, ce qu'il a complètement arrêté. Il y a un voisin qui a assisté à la scène, qui a prévenu la police. Les policiers sont rendus sur place, ils ont découvert le jeune papa accroupi derrière sa voiture pour se cacher. A priori, il était mal caché puisque les keufs l'ont retrouvé. Il tentait de mettre le feu à sa voiture pour faire disparaître toute preuve, a-t-il dit. Je mets le feu à ma voiture parce que je vais faire disparaître les preuves. Et ils ont mesuré son taux d'alcoolémie, 1,30 grammes d'alcool dans le sang, ce qui est quand même pas mal. Eh oui. Par litre de sang. Hein. Et quelques grammes de cannabis aussi sur lui. Bon, tiens. lui, il avait la totale, il sera jugé en août prochain. On souhaite quand même malgré tout une belle arrivée à sa petite fille. Là. Et attention, le meilleur, il arrive, c'est le numéro 1 de la compile. Numéro 1. Ils ont été bourrés ce week-end, ils ont fait la une de l'actu. Dédicace à Romano parce qu'on va en Bourgogne. Eh ouais, à Saint-Léger-Vauban pour Oh, être Dieu, Dieu. très précis, nom de Dieu. Oui, nom de Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu, Dieu, Dieu. Bon, c'est un habitant qui a eu la mauvaise surprise de voir un homme vêtu de noir. Il était tranquillement à la fenêtre de chez lui. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Un mec en train de fracturer le bouchon de réservoir de sa bagnole. Alors il se dit putain merde, il va me siphonner mon essence. oui. Il commence quand même à prendre son portable, à essayer de le filmer pour avoir une preuve. Et là, ne se passe pas du tout ce que le mec avait prévu. Non. Il sort son zigouigoui et il commence à pisser dans le réservoir. Comme si il pouvait pas le faire dehors. Il a cru que c'était des toilettes publiques. Le mec défonce un réservoir pour pisser dedans. Donc, la victime, entre guillemets, ni une ni deux, a profité du moment que la personne était en train d'uriner, donc occupée. Elle est réussie donc à l'interpeller. C'était un jeune délinquant de Elle 18 ans. à t'interpeller. Elle a réussi, j'ai Parle dit. bien, dis donc. Ah, grave, je parle très bien. Le jeune délinquant de 18 ans a été interpellé à l'arrivée des forces de l'ordre. Il les a insultés. Bon, il était bourré, vous l'avez bien compris. Oui. Placé en garde à vue pour outrage sur personne dépositaire de l'auto publique, injure et dégradation. Bon, il sera jugé plus tard après le coronavirus. Et ben voilà ce qui se passe dans la France le week-end. Les bourreaux du week-end étaient encore là.